c'est encore nous. Alors aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo sur les règles forcément et principalement sur le sujet en fait de règles comme rite de passage entre notre statut de petite fille au statut de femme et on va vous expliquer en quoi ça nous dérange. Donc on va commencer par un petit récap en fait de petites informations qu'on a récupérées un peu via des études. Donc les femmes préhistoriques auraient eu environ 100 cycles menstruels durant leur vie alors que la femme moderne en aurait environ 500. A savoir aussi que l'âge moyen du début des menstruations est en déclin, puisqu'en 1860, les femmes débutaient à 16 ans et demi, en 1920 à 14 ans et demi, en 1950 à 13 ans et demi, et en 1980 vers 12 ans et demi. Le truc, c'est qu'on a remarqué via le petit questionnaire qu'on a mis sur Facebook, en fait, que la plupart des filles qui ont répondu ont eu leurs règles vers 10 ans, 10, 11 ans, en fait. Ouais, c'est un peu ça, voilà. Donc, le phénomène d'ovulation a été découvert au milieu du 19e siècle. C'est vrai que la médecine était un peu en mode je rame. Ils n'avaient pas trop de... C'était beaucoup de superstitions. Oui, voilà, c'était surtout ça. Ouais. C'était pas forcément parler de médecine, quoi, au final. À savoir aussi qu'en période de ralentissement économique, les femmes étaient évincées du travail à cause de leurs règles. Et d'après l'anthropologue Yvonne Verdier, le climat joue un rôle dans l'apparition des premières règles. Donc par exemple, dans les pays chauds comme l'Inde, les femmes seraient plus rapidement disposées à l'union sexuelle, donc vers 10 ans, alors que dans les pays froids comme la Laponie, ce serait plus vers 16-17 ans. Donc de plus, les femmes dites voluptueuses auraient des règles beaucoup plus abondantes en fait. C'est marrant, la sociologue qui parle, donc Yvonne Verdier, qui parle de dispositions sexuelles et non pas de règles, en fait, elle parle de... Parce que les jeunes filles sont mariées très tôt et du coup, Ouais. pour elle, à partir du moment où une fille, du coup, a... parce que, enfin oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on va dire après, pardon, c'est que la fille à 10 ans ne peut pas être considérée comme une femme, je veux dire. Pourtant, là, donc, pour le coup, c'est le cas et il parle de dispositions sexuelles. Oui, voilà, donc voilà, c'est à partir du moment où la fille a ses règles, elle peut faire l'amour. Tout à fait. Donc après concernant, si déjà, d'abord avant tout, si vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus, on a écrit donc les articles qui sont à disposition sur Tumblr ou sur Facebook, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis aussi, à savoir qu'en France, on a aussi nos petits mythes en fait sur les règles. Donc elles étaient perçues à l'époque pas si lointaine que ça encore, ces rites et ces croyances étaient perçues, par exemple, on pensait que la femme en période de règles pouvait pourrir la viande. Il ne fallait pas qu'elle soit en contact avec de la viande parce que sinon elle la pourrissait. Dans le Nord, par exemple, la femme, pendant ses règles, avait interdiction de rentrer dans les raffineries de sucre parce qu'on avait peur que le sucre noircisse parce que les règles fait noir. Donc du coup, ils avaient des craintes comme ça. Il y en a beaucoup d'autres en fait. Les règles étaient surtout quelque chose qui était perçu comme maléfique. On avait vraiment peur, les hommes avaient peur de ces règles qu'ils ne comprenaient pas. Aussi, du coup, c'est ça. Vu qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils ne connaissaient pas, ils se demandaient ce que c'était que ce beans. Et c'était vraiment assimilé à quelque chose de diabolique, de maléfique. Donc voilà. On va passer à notre deuxième point, du coup, les petites anecdotes qui font et qui attestent, qui témoignent en tout cas, que l'on passe, au moment de nos règles, on passe de petite fille à femme. Donc voilà, moi par exemple, je me rappelle plus exactement quand est-ce que j'ai eu mes règles, je les ai eues vers 10-11 ans. Et je sais que lorsque je l'ai dit à ma mère, elle m'a fait « Ah, tu es devenue une femme », elle l'a dit à ma marraine en disant « Ah, Camille a rejoint le club, c'est devenue une femme ». Le club. Et ouais, le club. Et c'est vrai que même physiquement, je l'ai ressenti parce que j'ai commencé à avoir plus de poitrine, des hanches, avec toutes les hormones, etc. Mon corps a commencé à se développer. Donc je me suis sentie davantage femme que lorsque je n'avais plus mes règles. Voilà. Moi, c'était mes copines, donc on devait être en 5e, et en fait, elle s'éclatait à jouer au ballon de basket, elle le mettait se faire un bide énorme, en mode je suis enceinte, et forcément, pour pas me sentir exclue, je me suis dit, les filles, vous me filez un ballon, histoire que moi aussi je suis enceinte, quoi. Et elles m'ont dit clairement, non, t'as pas de règles, tu peux pas, t'es pas une femme. Donc ça fait un peu bizarre d'entendre ça quand t'as 12 ans, t'es là, tu te dis, ok, ça part loin, c'est pas grave. Et ouais, du coup, 5-6 mois après, j'ai eu mes règles, c'était le plus beau jour de ma vie, je n'allais plus me sentir exclue. Et du coup, j'ai appelé ma mère, qui a appelé mon père, qui a appelé ses potes, patati et patata, et le soir, gros resto, grosse fiesta, ma fille est une femme, c'est super, on sort les mouchoirs, enfin, génial, quoi. C'est vrai que j'ai des copines qui les ont eu un petit peu plus tard aussi, leurs règles, et puis elles en souffraient beaucoup, elles se sentaient un peu exclues, et puis quand elles ont eu, elles étaient contentes. Donc c'est vrai qu'on voit que clairement, il y a tout un
un espèce de rite qui est construit autour de ces règles et on a l'impression que si on n'a pas nos règles, bah, on ne sera jamais une femme. Et c'est justement ce qui nous pose problème en fait aujourd'hui, c'est que bah non, les règles ne font pas de nous une femme et on peut pas dire que parce qu'on est réglé à 9, 10 ou 11 ans, on est une femme. On est très très loin d'être une femme et voilà, c'est vraiment un gros problème. Oui, non, mais c'est vrai que on peut pas considérer à 10 ans qu'on est une femme, et je pense aussi, donc c'est ce qu'on va dire un peu, développer un peu après, c'est qu'il faut vraiment faire la différence entre tout ce qui arrive biologiquement et naturellement et de ce qui se passe là-dedans. Je veux dire, nous, on a appris depuis 3 ans à dissocier le sexe et le genre qui est une construction sociologique du coup, Ouais, c'est ça. c'est ce qu'on peut dire. Et oui, voilà, une femme peut naître femme et se sentir homme, donc un homme plutôt. Ouais. Et à l'inverse, ce sera pareil, quoi. Enfin, je veux dire, mais c'est pas les règles qui vont définir la personne qu'elle est. De même que si un homme trans continue d'avoir ses règles, je vois pas pourquoi ça ferait de lui une femme et plus de lui un homme, quoi. Enfin, je veux dire, ça se passe là, c'est ce qui compte. Le sexe, à la limite, on s'en fout. Je veux dire, c'est vraiment vous, comment vous vous sentez là. Tout ce qui concerne en fait l'interne, les organes génitaux, même les règles, qui est un phénomène naturel, on va plus se rapprocher, enfin en tout cas dans notre conception à nous, de ce qui va être animal, de notre côté mammifère, de notre côté femelle et mâle, plutôt que de notre dimension femme et homme. Parce que ça, comme le disait Chloé, c'est des constructions sociétales, des constructions sociologiques. Et voilà, on peut très bien... Puis après aussi, le fait aussi que oui, d'accord, le fait d'avoir ces règles, c'est parce que notre corps se prépare à féconder, etc. Mais à savoir qu'il y a des filles qui sont stériles. Ouais, elles ont leurs règles, elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc voilà, on ne peut pas non plus faire de ce phénomène des règles le tourner autour de la reproduction. Pour moi, c'est pas possible, c'est pas concevable. Enfin, ça fonctionne pas. Après, oui, enfin, je nie pas les études qui ont été faites, je nie pas la médecine, la science, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ça s'applique à chacun. Enfin, au final, c'est vraiment ça, quoi. Bah après, moi je pense que je suis un peu contre toi. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que les règles, c'est seulement pour féconder. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre explication. Vraiment. Mais comme tu dis, après, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont beau avoir subi leurs règles pendant des années, et on en fera peut-être partie, on ne sait pas, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et là, pour le coup, on se dit qu'il y a un petit souci avec le biologique parce qu'on ne peut pas nous infliger autant de souffrance et de choses si à côté de ça, on ne peut pas avoir ce pourquoi les règles sont créées normalement, quoi. Voilà, on se perd un petit peu, mais en tout cas, tout ça pour vous dire une chose, c'est que les règles ne définissent pas notre genre et qu'il faut vraiment faire attention à ça. Il faut vraiment ne pas confondre... Vous êtes qui vous êtes avec ou sans règles. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Il faut pas prendre les règles comme une des caractéristiques de la féminité, parce que ça n'a rien à voir. Vous avez vos règles, vous êtes femelle, mais vous êtes en rien une femme, moins, vous n'êtes pas plus femme ou moins femme. Donc, ou moins homme. Donc voilà, j'espère qu'on vous a pas trop perdu parce que c'est vrai que c'est des questions qui sont assez actuelles, qui sont compliquées parce que nous, on n'est pas proche de ce genre de choses. On les a plus étudiées, on s'est un peu renseigné, mais c'est vrai qu'on n'est pas des expertes. Donc si vous avez des questions, des commentaires, des réactions, des témoignages, bah partagez-les nous pour qu'on puisse aussi en apprendre, qu'on puisse aussi apprendre de vous. Et puis j'espère qu'on a été assez clair et on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Et plein de bisous. Salut. Salut.